y a d'abord un temps d'interrogatoire où on va récapituler l'histoire de l'enfant, éventuellement l'histoire familiale, les antécédents, les parents, comment, etc. La grossesse, la naissance de l'enfant, ses premières années de scolarité en maternelle, la scolarité primaire, etc. Idéalement, si vous me demandez une situation idéale, il faut faire ces évaluations en fin de maternelle, début de CP. Il ne faut pas, en fin de CM2, se dire « et peut-être que ». Non, non, ça doit être fait au moment de l'entrée en scolarité primaire. À partir de là, donc, on fait un historique de la famille et de l'enfant. On confirme l'existence de l'hyperactivité et ensuite on va en chercher les causes. Les causes, donc, c'est celles que j'ai dites, c'est-à-dire psychopathologie, TDAH, troubles d'apprentissage spécifiques et le reste, dont la déficience intellectuelle et tous les syndromes génétiques qui comportent une altération de l'efficience intellectuelle. Et il y en a beaucoup. Une fois qu'on a ça, si on a le sentiment qu'on s'oriente vers un TDAH, nous, ce que nous faisons ici à Tours, c'est la passation de scores, d'échelles subjectives que sont le DSM-5, le questionnaire de Conners parent et le questionnaire de Conners enseignant. À partir de là, on récupère des scores qui n'ont pas une valeur diagnostique absolue, mais qui sont des éléments d'orientation, parce qu'on va avoir un score de Conners parent élevé, un score de Conners enseignant cohérent, des items DSM-5 qui vont dans le même sens. Et à ce moment-là, si on a l'ensemble de ces éléments cohérents qui vont dans l'hypothèse d'un TDAH, alors, pour le confirmer, nous considérons que, en toute rigueur, idéalement, il faut confirmer ce déficit d'attention. Pour cela, il y a des outils, il y a des batteries de tests. Ces bilans durent à peu près 1 heure et demie, et on teste, on évalue chez cet enfant l'attention soutenue, l'attention divisée, l'attention sélective, et on va ensuite évaluer les fonctions exécutives et de planification. Voilà. Il y a des tests spécifiques pour ça, le test de Teach, les petits hommes verts, le barrage des cloches, voilà, il y a tout un tas une batterie de tests. Et on a au final un résultat qui permet de comparer les résultats de l'enfant par rapport à sa classe d'âge et de genre, donc garçon, 8-9 ans, et on est en mesure de dire, voilà, il y a un déficit d'attention ou pas. Si on a ça, là, on a quand même un bilan qui est normalement le bilan idéal qui nous permet de ne pas avoir trop de doutes, et surtout, ayant authentifié le déficit d'attention, de se dire, bon, il faut donc stimuler l'attention de cet enfant qui a une attention insuffisante et qu'il faut stimuler. Les raisons sont multiples, en fait. D'abord, souvent, les difficultés ou les symptômes ont quand même été repérés, signalés. Après, il y a des familles pour lesquelles c'est difficile d'imaginer que leur enfant puisse avoir des difficultés de ce type. Parfois, ils s'adressent aussi à des professionnels, et puis ces professionnels disent que peut-être que ça va passer avec l'âge, avec le développement, puis du coup, c'est pas complètement pris au sérieux. Ou alors, il y a bien une démarche qui est faite à un moment donné, peut-être même jusqu'au diagnostic, puis on a quand même des familles qui, à ce stade-là, ça leur fait peur, éventuellement, ils ne suivent pas forcément les recommandations qui peuvent être faites à ce moment-là. Donc on a un certain nombre de jeunes qui nous arrivent dans les soins à plusieurs moments. Et en général, ceux-là, ils arrivent à un stade où il y a déjà un TDAH bien constitué, avec des complications en termes par exemple, de refus scolaire ou de difficultés d'échec scolaire ou de comportements perturbateurs oppositionnels, voire de troubles des conduites. Donc malheureusement, ces trajectoires discontinues sont encore quelque chose qui peut être préoccupant.